on est en train d'installer le Greenway Festival. Voilà, la deuxième édition qui aura lieu ici auprès de ce magnifique site, les 2 tours de Mont-Saint-Éloi. C'est un peu surprenant d'y trouver un festival électropop sur un taux historique, mais franchement, c'est une belle idée et c'est une belle installation qui est en train de se faire. Des marqueurs importants, c'est le patrimoine, la mise en valeur des tours. Nous, on a tendance à l'appeler la petite tour Eiffel de l'Artois, tous les deux. Ça a un charme, c'est autre chose que de faire un festival dans un champ. C'est vraiment très 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 sympa ici. Il y a une âme autour des tours et pour le coup on va vraiment vous teaser un petit peu en vous disant que là on a vraiment mis l'accent sur la pyro, les lumières et la déco, vous verrez un petit peu. Ça c'est les marqueurs du Greenway, c'est se démarquer en permanence, se renouveler tous les ans, le festival se renouveler tous les ans. Ouais. On disait que les jeunes, le bénévolat, ça ne les intéressait pas forcément. Moi, depuis que je suis là, je ne vois que beaucoup de jeunes qui s'investissent pour la pleine réussite de ce festival. Et ça ne peut être que positif pour le département que de représenter cette belle jeunesse qui va bientôt prendre la place et devenir les citoyens de demain. Le festival ne peut pas voir le jour sans ces 140 bénévoles. Et en tout, avec les prestataires scéniques, l'hôtel du Fairway qui vient apporter donc son expertise dans le VIP pour recevoir les festivaliers le mieux possible, tout ça, ça mobilise près de 500 personnes du lundi au lundi. Du montage au démontage du festival. Et ça, faut le souligner, le Greenway fait travailler près de 500 personnes tout au long et du secteur montage. Où on est. Du secteur, on va pas chercher un maximum de prestataires. On peut le plus proche de Mont-Saint-Éloi. Il y a comme le restaurant juste en face qui fait entièrement le catering pour tous les artistes. C'est pratiquement et la sécurité, on est déjà sur pratiquement une centaine de repas. On essaie vraiment de faire travailler au plus proche les acteurs présents par rapport à Mont-Saint-Éloi. Et ça, c'est important. Et c'est ce qu'on veut garder aussi dans les futures années sur n'importe quel service qui puisse exister sur le festival. Il y a des régionales de l'étape comme Klingand, je dirais Adrien Verda aussi qui est du secteur, qui revient, qui avait mis le feu l'an dernier. Ensuite on va avoir donc mon associé Guillaume qui remet les mains sur les platines et pour le coup je vous cache pas qu'il vous a préparé un set de folie. Et puis on a donc Martin Solveig en tête d'affiche. On a l'originalité de Monsieur Belté-Wezol. Ils ont vraiment leur style à eux. On a Six, un artiste qui est, je dirais, vraiment en pleine montée sur les festivals. On le voit un peu partout, etc. Mais tout ça, vraiment, c'est vraiment agrémenté par les tours en toile de fond. Et ça donne un autre accent. Parce que faire venir Martin Solveig, ça n'est pas qu'une question de budget, c'est aussi apporter quelque chose à l'artiste et le faire venir sur un lieu où ça apporte autre chose. Ça a une âme, il y a quelque chose derrière.